Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir selon le pays. Vous suivez votre émission préférée, La Boutique de l'Invisible, qui est une émission sur Arc-en-Ciel TV. Et l'espace est réservé pour votre serviteur, Gloria Vivi Sophia, que je suis. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes nombreux à suivre mes émissions à travers le monde entier. Et l'année 2021, on vient à peine de commencer les activités parce que 2020 est passé. Nous avons fait un petit bilan pour vous montrer un peu ce que nous avons pu faire au cours de l'année 2020. Donc, il y a eu quelques témoignages. Les témoignages sont nombreux, mais là, on va pas tous s'attarder sur les témoignages. On va essayer quand même de vous donner quand même certains détails sur les choses spirituelles. Aujourd'hui, il y a un souci. Les gens, ils prennent le temps de s'occuper de leur corps physique en achetant des produits de valeur, en achetant des parfums de valeur, en achetant des mèches de valeur, en achetant des montres de valeur, en achetant des habits de valeur, en achetant des voitures de valeur très chères, mais ils négligent le côté spirituel. Vous voyez, ils négligent le côté spirituel. Le monde spirituel est au-delà du monde physique parce que c'est le spirituel qui domine le corps physique. Vous voyez, aujourd'hui, tu peux même t'acheter une voiture de valeur. Mais ça ne te protège pas contre les forces du mal. Au contraire, cette voiture de valeur que tu as achetée peut te créer même des ennemis et tu peux même trouver la mort dedans. Parce que qui dit ennemi, qui dit des méchants, qui parle d'ennemi, parle de quelqu'un qui peut te faire du mal, quelqu'un qui a de mauvaises intentions contre toi, qui parle d'ennemi, quelqu'un qui peut te nuire. Vous voyez? Donc il est bien de prendre la vie en main, la vie spirituelle. Aujourd'hui, il y a des gens, il faut de la spiritualité de leur quotidien. Il y a des peuples aujourd'hui, c'est leur quotidien. En temps, il y a d'autres personnes, c'est quand ils ont un petit souci, il va venir payer un morceau de savon, il va prendre un parfum. Dès qu'il a eu la solution, il est là, il attend toujours. Quand il y a un petit souci, non. Faites de la spiritualité de votre quotidien. Pour que on ne dit pas que dans la vie, on peut pas marcher sur cette terre-là sans problème. Mais au moins, les problèmes, on prévient et les solutions sont pas longues. Les solutions sont pas durables parce que déjà, tout est prévu. Vous voyez, souvent, il faut déjà se mettre en état de pureté. Il faut pas attendre quand on te dit que tu es impur, que tu es sale. Il faut pas attendre que un homme prédit des choses maléfiques sur toi avant de chercher à te traiter spirituellement. Mais quand toi tu es là, tu sens que dans ton corps ça va pas, contacte quelqu'un pour que vraiment il puisse te suivre, puisse t'aider. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, il y a des peuples comme les Indiens. La spiritualité, ils font ça de leur quotidien. Les Juifs même, on n'en parle pas. Même nos frères arabes. Il n'en parle pas aujourd'hui, même si il a fait une bonne affaire, un bon musulman il a fait une bonne affaire, il va lever un peu d'argent pour payer la nourriture, il va faire préparer, il va payer un mouton, c'est pas forcément de tuer pour faire des vocations, mais il va partager la viande pour que chacun mange, pour que les cœurs qui ça va toucher, les personnes qui vont manger avec joie, cette joie-là puisse le permettre encore d'aller de l'avant. Et c'est ce que beaucoup ne font pas. Vous voyez, il est très important de temps en temps de donner, ça c'est le secret que je vous donne maintenant, de donner. Il y a des gens qui ne partagent pas. Dans leur vie, ils veulent seulement recevoir eux-mêmes sans donner. En temps, on dit donner et vous recevrez. Celui qui donne reçoit. C'est important. Certes, souvent on paye nos dîmes à l'église, mais ça n'empêche pas à ce que nous partageons. Très souvent, si tu as fait une affaire, que tu as eu des bonnes entrées d'argent, tu peux même enlever même 5%, même 2% après la dîme et essayer de satisfaire des gens. Tu peux même aller dans une maternité. En Afrique ici, il y a des femmes même qui accouchent. On les bloque à cause de 15 000 francs, 12 000 francs parce qu'elles n'ont pas les moyens pour sortir de maternité. Tu peux même aller payer les droits de sortie d'une femme qui vient d'accoucher. Son remerciement là, ça va t'apporter beaucoup de choses dans ta vie. Le merci, c'est te reconnaître un peu comme le bon samaritain. Les gens de la Samarie qui n'étaient pas chrétiens. Mais le bon samaritain, quand l'homme était abattu, l'homme était agressé, il était désespéré. Le bon samaritain est venu comme un Dieu. Dieu est passé par lui et il a été le sauveur de cet homme-là. Vous voyez, c'est qu'en donnant qu'on reçoit. Il y a des gens qui sont quand même tarés dans leur vie. Ça veut dire que même ils ne peuvent même pas faire un don. La loi de la compensation, là, ils ne connaissent même pas. Souvent, il faut partager. Faut pas attendre d'avoir, tu dis, bon, j'ai pas beaucoup. Non, le peu que tu as sans partager, que ça devient beaucoup. Ça, c'est ce que je vous donne. Mais en même temps, faites de la spiritualité de votre quotidien. Il est bien de faire de la spiritualité son quotidien parce que on n'a pas besoin d'attendre que les sorciers nous poursuivent avant de chercher à se protéger. On n'a pas besoin d'attendre qu'on sent que les choses ne vont plus. C'est là qu'on coupe de gauche à droite. Mais il vaut mieux prévenir que de guérir. La spiritualité fait de nos quotidiens. Tu as eu payé un morceau de savon, que tu dors bien, il faut que toujours tu arrives à dormir bien. Si aujourd'hui on paye les choses de valeur, comme je l'ai dit, mais pourquoi le côté spirituel on minimise, on néglige le côté spirituel? Attends, le côté spirituel là domine. Si quelqu'un doit tomber malade là, c'est dans le monde spirituel d'abord.
Si quelqu'un doit avoir une grâce, c'est dans le monde spirituel d'abord. Mais il faut préparer ton monde spirituel à pouvoir toujours recevoir des grâces. Il faut préparer ton monde spirituel à pouvoir toujours avoir la chance. Il faut préparer ton monde spirituel afin que tu sois toujours protégé. Le monde astral, afin que ton corps astral soit toujours en bon état. Ton aura soit toujours en bon état. Mais on se néglige. On croise les bras. On se néglige. On dort sur nos oreillers. On est dans l'ignorance. Et l'ignorance finit par nous emporter. Il est bien de se lever en esprit, en vérité. Il y a des gens aujourd'hui, on dit les milliardaires, il ne s'est pas levé comme ça. Mais parce qu'il connaît les lois de la nature, il connaît les piliers de la vie, il sait ce qu'il faut faire. Il fait ses biens, il fait ses choses, il avance. Il n'a même pas de blocage, il avance seulement. Même quand il y a un petit blocage qui arrive, déjà, il prévoit, Dieu le prévoit automatiquement, il arrive à surmonter. Mais quand tu te laisses dans le noir, quand tu croises tes bras, mais tu vas rester dans le noir et tu vas rester toujours les bras croisés. Levez-vous en esprit et levez-vous en vérité. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est très spirituel. C'est un monde qui est très très spirituel. Donc nous devons mettre la spiritualité au premier plan de notre vie. Avant de faire une affaire, il ne faut pas faire l'affaire d'abord, puis quand ça ne marche pas, c'est là que tu cours pour venir vers Gloria pour dire bon, j'ai fait une société, mais il faut voir que ça ne marche pas. Non, c'est avant de faire la société qu'il faut poser les balises spirituelles pour que ça marche. C'est avant de rentrer dans un nouveau foyer, avant de rentrer dans un foyer qu'il faut voir. C'est pas quand tu es rentré, tout ne va pas, c'est là que tu vas commencer à courir derrière les hommes spirituels. Mais avant de rentrer dans le foyer, tu as la possibilité de voir spirituellement, de voir les contours spirituels. Mais nous, on aime faire les choses au dernier moment. C'est au dernier moment qu'on court, c'est au dernier moment qu'on souffre, c'est au dernier moment. Les choses du dernier moment, là, on doit mettre ça derrière nous. La vie, là, elle est très spirituelle. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, le monde est très spirituel. Si tu croises tes bras resteront toujours croisés. Comme je l'ai dit toujours dans mes vidéos, celui qui dort, Dieu va toujours dormir. Mais si tu te réveilles, Dieu va se réveiller. Parce que la Bible nous dit, veillez et priez, restons en éveil. Mais si ta conscience n'est pas en éveil, comment tu peux recevoir des grâces? Si ta conscience dort, dans le sommeil, là, qu'est-ce que tu peux recevoir de si bon? Si tu n'es pas en éveil, comment tu peux recevoir les grâces que tu as demandées à Dieu? Mais cet éveil, c'est la conscience qui doit être en éveil. Comment rendre sa conscience en éveil? C'est ça. Donc, j'ai organisé même une conférence, le 6 février, une conférence sur les 4 piliers de la richesse. Les 4 piliers de la richesse. Parce que la richesse, quand on dit non, je suis riche, je suis riche. Qui est riche, qui n'est pas riche? Je vais décortiquer ça. Et les 4 piliers là, quand tu les connais là, en tout cas, tu mets à ta faim. Tu manges à ta faim parce qu'il est écrit même dans le mystère du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est ton berger là, tu ne dois même pas manquer de nourriture ni d'argent. Mais comment faire pour que l'Éternel soit un bon berger pour toi? C'est ça, ces 4 piliers-là qu'il va enseigner le 6 février au cours de mon séminaire ici. Pour les gens ont commencé déjà à faire des réservations. C'est le tout premier séminaire de l'année 2021. C'est très important de connaître les 4 piliers de la richesse. Les 4 piliers qui envoient l'homme à être en harmonie avec le monde de la matière. À être en harmonie avec l'esprit. Donc ces 4 piliers-là, à être en harmonie avec le monde qui nous entoure. Ces 4 piliers, je ne vais pas rentrer dans les détails ici sur les zones, mais je vais donner à ceux qui vont se déplacer pour venir participer à ce séminaire. Ces 4 piliers, tu ne peux pas l'avoir et puis ta vie ne va pas changer. Vous voyez? Tu ne peux pas, parce que moi, mes choses me viennent par révélation, mes enseignements me viennent par révélation, même des plantes. Actuellement, Dieu m'a fait découvrir une plante que je suis en train de me confectionner, des kits pour la chance. Ces kits-là, tu ne peux pas utiliser puis tu as dit que tu n'as pas eu la chance. Tu ne peux pas utiliser puis tu as dit que personne ne t'a regardé, qui n'a pas pu avoir un mari. Mais je viens, pour le moment, on est en train de se préparer, on vient avec force. On vient en force. En tout cas, voici des témoignages que vous écoutez sur les zones. Je ne dis pas que je suis fort, c'est Dieu qui travaille à travers moi. Vous avez des soucis spirituels, ne dormez pas sur votre oreiller. Vous avez des problèmes spirituels, d'ordre spirituel, contactez ceux qui peuvent vous aider. Afin qu'on puisse vous aider. L'argent est bon, mais l'argent ne peut pas acheter la vie. Il y a des gens, comme je l'ai dit, même pour enlever même un peu d'argent comme ça, pour payer même un petit savon de purification, ils voient ça en beaucoup. Et c'est cher, pourquoi c'est cher? Non, c'est pas plus cher que le problème que tu as. C'est pas plus cher que toi. Tu as un problème, il faut trouver la solution. La santé n'a pas de prix. La santé spirituelle surtout, qui est à la base de tout, à la base même de ta vie. Prenez votre vie en main. En tout cas, prenez votre vie en main. Cette année 2021, il faut que chacun de vous sorte des nuages. Ton étoile a trop duré dans les nuages. Aujourd'hui, il faut que tu sortes de là pour que tu puisses vraiment avancer. Il faut que ton étoile brille parmi les étoiles. Il faut que ton étoile s'élève parmi les étoiles. Il
Il faut que tu arrêtes de te plaindre, arrête de te torturer, arrête de chaque fois dire les mêmes choses. Il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Pour que ce changement vienne, tu dois être en éveil. Pour que ce changement vienne, tu dois prendre ta vie spirituelle en main. Mais tu ne dois pas rester couché et puis attendre un changement. Le changement vient avec toi-même. On dit aide-toi et le ciel te dira lève-toi et le Dieu va s'élever. Donc, c'est à partir de cette parole-là que je vais terminer cette émission. Je tiens à vous dire de prendre votre vie en main. Les spirituels, nous, on est là pour vous. Vous avez des soucis, contactez-nous. Aujourd'hui, ce n'est pas question d'argent. Les gens disent non, c'est à cause d'argent. Non, moi, mon cabinet, je le dis. C'est pour ça que j'ai décidé de temps en temps de vous montrer des prestations, des gens qui viennent, de vous montrer un peu les témoignages. Pour vous dire que non, ce n'est pas question de l'argent, mais c'est une réalité. On traite les gens, ils reçoivent des biens de cause, des traitements ici en Côte d'Ivoire et ailleurs. Donc, ne doutez pas, surtout de Gloria, ne doutez pas. Moi, en tout cas, je connais mon travail. Seulement, il suffit de bien faire ce que je te dis, tu t'en sors parfaitement sans souci. En tout cas, que Dieu vous bénisse et vraiment, à bientôt. Pour ceux qui m'appellent une fois et puis on leur dit que je suis occupé et puis ils se fâchent, vraiment ne vous fâchez pas parce que vous n'avez pas encore compris les choses. Vous n'avez pas encore compris la spiritualité, vous n'avez rien compris encore. Vous êtes encore des bébés spirituels. En tout cas, quand tu appelles quelqu'un et puis on te dit tu es occupé, tu te rappelles. Même après, tu peux envoyer un message, ne m'oublie pas, c'est très important. Les gens, ils t'envoient un petit message, ils t'appellent une fois. Si tu es occupé, actuellement, vous me voyez que je suis en train de faire l'émission. Si quelqu'un m'appelle, comment il peut parler en même temps et puis en même temps faire l'émission? Quelqu'un va décrocher pour dire à la personne, il a occupé et c'est normal. Après, si j'ai fini, je peux rappeler la personne et la personne peut me rappeler. C'est ce qui est logique. Donc vraiment, cette année-là, ne soyez pas les bébés spirituels. Les bébés qui se fâchent vite là. Soyez des personnes nues d'esprit. C'est ça qui vient terminer cette émission. C'est juste pour rire, vous chariter un peu. Que Dieu vous bénisse et vraiment à bientôt.